la pointe et ça au Georges. Il y a plein de dauphins. Alors on les voit pas très bien parce qu'ils se confondent avec les petits clapots de la mer, mais il y en a plein partout autour du bateau. C'est magnifique. Là il y a des... Je vais zoomer. Il y a des cascades. Le paysage est vraiment très beau. Nous voilà bien amarrés au ponton de Angra à Terceira. Et nous partons nous balader. On a dîné sur Denai et on part se balader en ville. Donc là, on se balade, on était attirés par le son, par la musique. Et c'est quoi finalement, Jéjou? C'est un match et il y a des places pour regarder. C'est un match de foot. Voilà. Donc on pensait aller faire la fiesta, mais on va pas pouvoir y aller malheureusement. Petit run au lever du soleil à Angra. C'est superbe. Voilà. C'est superbe. Des superbes couleurs. Allez, bonne journée. Voilà, seul au monde, au bout de Monte Brasil. La petite péninsule au bout d'Angra. Seul au monde. C'est magnifique. Allez, c'est parti pour le retour. Hello, hello! On part avec les filles dans un petit parc en attendant les garçons qui sont allés chercher la voiture de location. Voilà, on est chargés comme des mules parce qu'on a toutes les affaires de la journée. Mais ça va le faire. Il fait beau, il fait bon, c'est un bonheur. Voilà, visite de Monte Brasil. Là, c'est une petite colline. Alors, on découvre, mais c'est une petite colline pas piquée des verts, celle-là. C'est tout vert. On est au bord de Angra, au bord de l'eau, et on va aller voir la vue qui va être splendide. Allez, on monte. J'ai dit que la vue était belle, bah moi j'ai envie de naviguer là. Le mec est jamais content à terre en fait. Il y a un souci, mais regardez ça. Voilà au Monte Brasil. Ça, c'est une ancienne base militaire de la Seconde Guerre mondiale, avec une belle vue sur Angra. Et nous voilà de nouveau dans la voiture, direction, alors on voulait faire Angra, non, bon je me souviens plus du nom en portugais, on devait faire un lieu super sympa, mais qui est fermé, qui ouvre à 14 h, donc du coup on va aller pique-niquer biscoitos, et peut-être se baigner dans les piscinas naturais. Et voilà, déjeuner pique-nique au Piscinas Naturais des Biscoitos. On est pas mal du tout. Un, deux, trois, go, yes! La Serra Santa Barbara. Prochaine étape, direction le site de Algar do Carvalho, un gouffre
Et voilà, on va découvrir. Qu'est-ce qui se passe? Là, il y a un trou. Ça m'a fait penser à l'arrivée à... Wow. vous vous souvenez à Récif, dans la maison, deuxième maison. Petite vidéo juste pour se souvenir, ça fait quasiment 1 an qu'on est parti, ça fait 11 mois. Et c'est notre premier resto tous les deux depuis 11 mois. Et la première fois que Papou met une chemise depuis blanche. 11 mois. Allez, bonne soirée. Bonne soirée, buena noche. Deuxième jour de découverte ici à Terceira. Alors aujourd'hui, ce matin, on va essayer de faire une petite rando. On a encore prévu les pique-niques pour pas se faire avoir comme la dernière fois à Sao Georges. Merci ma puce. Il me tenait la porte. Et puis voilà, on va visiter l'est de l'île La porte, aujourd'hui. elle veut pas se refermer. C'est parti. Alors il fait pas très beau. Oh là, je me suis pris les pieds dans une pierre. Il fait pas très beau aujourd'hui, mais c'est pas dérangeant. Il fait plutôt bon. Voilà. Et de toute façon aujourd'hui, on marche. Petite baladounette à Terceira. Avec Jajou qui ouvre la marche, la nanou qui suit, maman qui suit. Et nous les mecs, on est tranquillou derrière. C'est un peu couvert, voilà, c'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça, c'est très agréable, c'est pas trop chaud. Et voilà, pique-nique numéro 2512 sur Janag. Alors on n'est pas sur Janag, on est à terre. On est en train de se balader. Et voilà, c'est cool. Passage technique géré d'une main de maître par ma Jajounette, suivi de mon Hugo, Il n'y a pas de main. de ma Nanouchkette et de ma Mounette. Alors qu'on finit cette rando, petite balade qui était en aller-retour. C'est grisouille, mais c'est quand même très beau. Faut pas se le cacher. Maman va-t-elle tomber? Non, maman ne va pas tomber. Maman sait marcher. Un Captain Papou en pleine communication avec sa copine. Et voilà. C'est Ah, les copines qui sont là. Il y a des têtes dans la fenêtre. Maman, il y en a une qui est C'est vrai? la tête dans la fenêtre. Ah oui, bah dis donc. Ah, les copines qui sont là. Ouais, voilà. Oh là là, on est... Salut les filles. Salut les filles. Maman, il y en a une qui est pas la tête dans la fenêtre. Salut les filles. Ah oui, bah dis donc. Bah dis donc. Celle-là là? Oui. Ah, ok. Et à côté, devant, il y a quoi? Il y a des trucs. C'est des C'est quoi? Là-bas, c'est une ferme. En bas, ce que tu vois.
syllabes. C'est vrai ou pas? Caramel. Vrai. En direct d'Angras, sous la bruinasse. Mission lessive ce matin. École, etc. Voilà. Quand on vit sur un bateau, on a un beau bouquet dans un vase. Bateau, version bateau. Une bouteille en plastique. Mais le bouquet est magnifique. Regardez-moi ça, pour nos 11 ans de mariage. C'est magnifique ça, non? Et le soleil est revenu, donc ici, on en profite pour faire le nettoyage du bateau. Là-bas, ça cuit on va manger mon café. Le barbecue. Là, regarde. Et voilà, après une bonne journée logistique, à peu près 12 allers-retours à la laverie pour le linge, nettoyage du bateau de l'extérieur de la part de Papou, eh bien nous allons en direction de notre petite boulangerie pour goûter les pastéis de nata, donc la spécialité du Portugal, et surtout fêter nos 11 ans de mariage, parce qu'aujourd'hui nous sommes le 6 juin 2026. Et aussi nous allons remettre les voiles à 19h30 20h ce soir, direction San Miguel. On est pour une nave de 95 000, donc une petite nave de nuit, et arriver demain après-midi, voilà. Demain matin, on me dit dans l'oreillette. Bon, on verra quand on arrivera, quoi. Ça dépendra du vent de toute façon. Arrangement des parbates, nous quittons le port d'Angra do Heroísmo, magnifique ville de Terceira, superbe île, on a adoré encore une fois. Et c'est parti pour São Miguel. Nous avons un magnifique coucher de soleil pour nous accompagner en cette fin de journée. Direction Punta Delgada, regardez la galère. Punta Delgada, il n'y a pas beaucoup d'air. J'espère que ça va pas être trop long cette histoire. On verra bien. En tout cas, il y aura de moins en moins d'air dans les prochaines journées, donc on n'a pas le choix. Allez, bonne nuit à nous. Bisous. Voilà, réveil après une nuit de navigation. Ça y est, nous voyons les côtes de San Miguel. On est sous Côte D, mais on va pas tarder à enrouler et mettre le moteur malheureusement, puisque il n'y a plus beaucoup de vent. Voilà. Bon, on n'aime pas ça, mais bon, on n'a pas le choix. Et nous voilà bien arrivés à Ponta Delgada. Il est 13h, Jasjounette est encore en pyjama avec son doudou. Ici, ça finit la classe. Hugo prépare le déjeuner. Et on est trop content parce qu'on a pu avoir une place à couple alors que le port est full à cause de l'Arc. L'Arc Europe est arrivé à Horta. Et ils ont des places réservées. Il y a 34 bateaux qui doivent arriver ici à Ponta Delgada d'ici... Normalement, c'était demain. Mais bon, comme il y a eu du retard sur l'arrivée à Horta, tous les bateaux ne vont pas arriver en même temps ici. Donc on a réussi à négocier, mais c'est très compliqué. Donc voilà, pour celles et ceux qui feraient une transatlantique retour l'année prochaine, regardez les dates de l'Arc Europe et regardez les dates dans lesquelles l'Arc Europe est présente dans les marinas, parce que ça peut être vite galère. Voilà. Et voilà, on se balade sur la marina de Ponta Delgada, parce que nous on n'est pas vraiment dans la marina principale, on est à côté. Et du coup, il y a les petits dessins des autres marins, des autres bateaux et navigants passés par ici. C'est sympa. Et nous voilà
arrivé dans le plus beau parc de la ville. Oh, il est trop joli. Waouh, regardez les racines là de l'arbre là-bas. Oh là Il là. peut y avoir des voitures ici. Non, pas de voiture ici, ma princesse. Donc, tu peux marcher tranquille, madame. Hello, hello, nous sommes le lundi 8 juin aujourd'hui, après une bonne journée école, rangement, etc. Hugo et Papou sont allés chercher une voiture et là on vient d'arriver à la Plantação de los d'ananas des Açores, donc une plantation d'ananas, voilà, pour visiter. Et là, on cherche désespérément un skate pour Hugo depuis quelques semaines. Il veut absolument un skate depuis Horta et donc du coup, il a découvert ça, il adore. Donc là, on lui cherche un skate. Mais on ne trouve pas, ou alors là, le magasin est fermé. J'ai loupé le petit câlin du matin. Comment ça va aller, Loulou? Bien. C'était bien cette soirée pyjama? Oui. Ok. Aujourd'hui, on est avec copain. Tout à fait. Et d'ailleurs, si je te disais qu'elle se trouve dans la chambre des filles, la récompense. Attends. Attends, Hugo, attends. Est-ce qu'elle est belle cette surprise? C'était pour ça que maman disait non à Hugo de dormir dans la chambre. Hello, hello, nous sommes le mardi 9 juin, donc ce matin les enfants ont eu une belle surprise au réveil. Ça a été tout un truc parce que je leur avais dit, ils ont fait genre une soirée pyjama dans la chambre d'Hugo cette nuit pour pouvoir laisser une cabine de libre parce que ma maman était arrivée dans la nuit. Voilà, c'était pas prévu. Normalement, ils devaient pas la revoir avant la rentrée à La Rochelle et puis bah finalement on a fait cette petite surprise. Voilà, donc c'était bien chouette et donc là on va partir découvrir l'île de San Miguel. Il paraît que c'est magnifique, on va voir ça. Mamoun a quelque chose à vous dire. C'est que vous allez avoir un nouveau petit cousin. Ah bon?
Alors, qu'est-ce qu'on dit à Parrain et Marion? Bon courage. Aux enfants pour dire bonne chance aussi. Bravo, On dit félicitations. En seconde, on leur dit bonne chance et c'est bien que vous le reconnaissiez. Trop mignon. J'adore le bonne chance. Mercredi 10 juin, jour 2 de découverte de l'île de San Miguel. Au menu aujourd'hui, randonnée. Et voilà, petite pause pique-nique au bord de la cascade. On est pas mal là? Et au milieu de la randonnée. Bisous bisous. Et c'est reparti après un bon pique-nique pour une belle balade. Super balade, on se régale, on se croirait dans un pays magique, dans la jungle. Qu'est-ce qu'il y a, Jeanne? Il y a un petit pierre. Ah bon? Tu crois qu'il y a de l'eau là? Oui. Ah bon? Non. T'es sûr? Oui, j'entends. Mais toi ici, on t'entendra. Allez. Ok. Voilà le bon dîner préparé par les enfants. Une belle salade composée préparée par chef Willy. Chef quoi? Willy? Non, chef Anaï. Chef Anaë. Et de bonnes lasagnes préparées par chef Hugo. Allez, bon appétit! Le jeudi 11 juin, nous venons d'arriver au Miradoro Santa Aria. Et on est un peu perturbé puisqu'on vient d'apprendre le décès de Charlie Dalin. Grand navigateur, et ça fait bizarre. Voilà. Dans la plantation de thé, c'est magnifique, n'est-ce pas, Anaë? Ouais.
Vendredi 12 juin, toujours à Ponta Delgada. Aujourd'hui, ben là, on ramène Mamoun à l'aéroport avant d'aller pique-niquer. Ensuite, on va faire une après-midi à la ferme. Hier, la journée s'est terminée un peu tristement, puisque Jajou s'est écrasé le doigt dans la porte de la voiture. Donc, ça a été un peu showtime, mais bon, on a fait ce qu'il fallait. Donc, on va suivre ça de près. Elle a l'index un peu abîmé, mais ça va aller. Voilà, une nouvelle journée qui démarre. À tout à l'heure pour de nouvelles aventures. Elle s'est écrasé le doigt dans la porte, mais ça l'empêche pas de vouloir tirer la valise de sa grand-mère. Voilà. Ça va, Mananou? Ouais. Qu'est-ce que tu me racontes de beau? Là, on a déposé Mamoun à l'aéroport et on est en Mirador Douro. Ouais. Et on va prendre le pique-nique et après on va aller à une ferme. Trop bien. Un bon petit programme comme on aime. Ça résonne, tu sais. What's her dog? Trop mignon ce petit lapin, non? Ouais, trop mignon, il est tout doux. Tout doux. Alright guys, so over here we have one of the best milk machines in the world. This part right here, this is where all the milk is produced. It's fed by these two veins that goes up in the belly from both sides. Probably not because the food is running out. Et je souligne, ma femme est habillée pour visiter une ferme. Hein. Hello, hello, nous sommes dimanche 14 juin
Hier, on a fait 0 photo vidéo. C'était une journée où il a plu toute la journée. On a changé de place dans le port. On s'est rapproché des copains dans la marina principale de Ponta Delgada, qu'on a retrouvé à Vareva, Oikea et Tizig. Donc c'était bien cool. Les enfants ont bien joué. Et puis voilà, malgré la grisaille, on n'a pas fait grand chose. C'était une journée un peu off. Et aujourd'hui, on va se balader. On va faire le trail de Lagoa del Fogo. On va le faire ça tous ensemble. Ça va être trop cool. Et ben ça fait un bon petit groupe tout ça. C'est que tu es en voiture et puis tu dois t'arrêter assez régulièrement parce qu'il y a des processao et des fêtes. Voilà. C'est sympa. Je me sens si envoûté que maman m'avait dit ralentis, plaisir ou amour, tu le sauras un jour. Pendant que les parents discutent, ma poupounette elle dort. Dit 15 juin. Alors aujourd'hui, en fait on s'était dit qu'on partait plutôt jeudi. Et direction la Corogne. Et en fait, finalement, ce matin, les fichiers sont bons pour un départ demain. Donc là, c'est mission course, mission marché pour pouvoir partir demain après-midi. Voilà. Le marché, c'est fait. Pendant ce temps, Captain Papou a dû monter au mât avec Hugo. Voilà, on va déjeuner, ranger le bateau, etc. Il fait super beau, c'est hyper agréable. Donc peut-être qu'on fera une petite visite ou une petite activité en fin d'après-midi. Mais voilà, il faut qu'on soit prêt pour un départ demain. Et voilà, on rentre de notre dernier verre avec les copains de ce côté-là aux Açores. Voilà, c'est un peu bizarre, mais ça y est, c'est la fin. Ça sent la fin du voyage, donc bon, ça fait bizarre. Et voilà, aujourd'hui c'est jour de départ, donc comme tous les journées de départ, c'est rangement du bateau. On a fait les courses, les fruits sont bien remplis. Dehors, il fait beau, il fait bon, donc on a de la chance. Voilà, donc on s'active et puis départ dans quelques heures. Voilà, petite vidéo souvenir. Donc ça c'était nos quartiers à Ponta Delgada avec Vareva et Tizig juste en face de nous.
C'était le coin des copains. Et voilà, il est 16h30, on va y aller. Ça se prépare aussi sur Tizig. Et ben nous allons larguer les amarres, donc on va récupérer les enfants. Nous quittons Ponta Delgada pour une œuvre de 5-6 jours, direction La Corogne.